Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte MetaMask de A à Z. Alors, pour commencer, vous devez vous rendre sur le site metamask.io. Voilà. Donc là, on est sur le site metamask.io. Euh, je rejette les non essentiels. OK. Donc là, on me demande Get MetaMask. Je dis OK. Alors, j'ai déjà un compte MetaMask, hein. Ce compte-là, ça va être juste pour la démonstration. Je ne l'utiliserai pas, je le supprimerai ensuite. Pardon. Alors ici, ensuite, lorsque vous cliquez sur Get MetaMask, on vous demande si c'est pour Chrome, Firefox, Brave, Opera ou Edge. Alors en l'occurrence, moi je suis ici sur Firefox, donc il me l'a mis en surbrillance. Donc je clique sur Firefox. OK, donc là je clique sur Add to Firefox. Il me demande donc de l'installer. Je clique sur Installer, installation. Ça va m'installer le module. Voilà. Et ici, donc une autre fenêtre s'ajoute qui dit autoriser l'extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. Je coche oui et je fais ajouter. Et ici, ça me dit épingler l'extension à la barre d'outils. Et là, je mets oui parce que comme ça, le petit renard il va rester là-haut et je pourrai y accéder très facilement. Voilà. Donc là, il est épinglé, il est là. Ensuite, ici, donc, on n'est pas obligé de cocher. On n'est pas obligé de cocher, il collecte des informations, etc. Donc ça, on n'est pas obligé. Vous pouvez le cocher si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Vous cliquez sur continuer. Et là, donc, alors, j'ai déjà un portefeuille existant, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de créer un nouveau portefeuille. Donc, on clique sur créer un nouveau portefeuille. Ici, on demande Google, Apple ou utiliser une phrase secrète de récupération. Je vais prendre la phrase secrète de récupération. C'est beaucoup mieux que Google et Apple. C'est beaucoup plus sécurisé. Voilà. Donc ici, on demande de créer un mot de passe. Alors, je vais mettre un mot de passe, peu importe, hein. Je vais mettre, voilà. OK. Voilà. Si je perds le mot de passe, bon, bah, on me dit que MetaMask ne pourra pas le réinitialiser. Donc, ne le perdez pas. Notez-le sur un papier. C'est très important de pouvoir accéder à votre portefeuille avec le mot de passe. Donc ici, je crée le mot de passe. Donc je crée le mot de passe et ici, on me dit, voilà, on va me montrer la phrase de récupération. Donc vous cliquez, donc moi je clique, là, donc vous allez voir tous les mots et vous les notez sur un papier. Vous les notez. Alors il va falloir que je les note, mais je vais prendre une photo, ça sera plus simple parce que c'est juste pour ensuite, parce qu'ensuite il faut les mettre dans l'ordre. Ah, voilà, j'ai pris la photo. Je continue. Et là, il me dit, voilà, de mettre les mots qui sont là. Donc, c'est là que je regarde sur la photo. Alors, le premier, c'est link. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà. OK. Et pourquoi ça marche pas? Ah, ils sont en bas. Le premier, c'est link, d'accord. Ensuite, c'est example. Et ensuite, c'est connect. Et là, je fais continuer. OK. Donc, ces mots-là, ces 12 mots-là qu'on vient de voir, il est très, très, très important de les noter sans faute d'orthographe, dans l'ordre et en totalité. Parce que si votre ordinateur se casse, si votre téléphone tombe à l'eau, si on vous vole, euh, eh bien, personne ne pourra accéder à votre MetaMask sans ces mots-là. C'est-à-dire que vous-même, vous ne pourrez plus y accéder. Vous ne pourrez plus récupérer votre wallet. Et s'il y a de l'argent dessus, eh bien, elle sera perdue. OK? Donc, ces mots-là, vous les notez aussi comme votre mot de passe sur un papier et peut-être même en 2 exemplaires que vous conservez parce que s'il y en a un qui se mouille, s'il y en a un qui se perd, qui brûle ou peu importe, eh bien, vous les notez, mais pas sur votre ordinateur, pas sur votre téléphone. Ne faites pas une photo comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait une photo parce que si on vous pirate, on peut vous prendre donc tout l'argent que vous avez sur votre wallet MetaMask.
Donc c'est très important. Ces mots de passe, ne les donnez à personne. Ne faites pas de photos. Ne les laissez pas stocker sur un cloud ou sur votre ordinateur. C'est pas du tout sécurisé. Gardez-les sur un papier chez vous tranquillement. Et là, c'est sécurisé. Vous êtes sûr que c'est tranquille. Et ne les donnez à personne, bien sûr, parce que MetaMask ne vous les demandera jamais. D'accord? Jamais MetaMask ne vous demandera vos mots, votre clé de sécurité. Ok, on continue. Donc, on clique sur terminer. Alors là, il demande ajouter des fonds. Alors, on a la possibilité en cliquant sur acheter, mais je vous ai fait l'autre vidéo où je vous explique comment faire pour. Ce sera plus simple parce qu'avec acheter, là, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de choses à faire. C'est pas très facile quand on débute. Après, quand vous aurez un peu plus l'habitude, vous pourrez cliquer sur acheter et puis faire vous-même les opérations. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Tous les réseaux populaires. Donc, ça vous met tous les réseaux populaires. Donc, l'Ethereum, le Bitcoin, le Tron, euh, l'Arbitrum ici, et le BNB. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va choisir ici, c'est le BNB. Voilà, vous mettez ici sur le réseau BNB. OK? Et là, vous avez que du BNB. Il suffit pour ajouter l'USDT, parce qu'après ça va nous servir, de cliquer sur importer les jetons. OK? Et là, vous tapez USDT tout simplement. Et vous avez ici le Tether USD, c'est le premier de la liste. Vous cliquez dessus, vous faites suivant, vous importez. Voilà, jeton importé avec succès. Voilà. Alors là, voilà. Donc il m'a mis les autres jetons qu'il y a sur la BNB, sur la le BNB Chain. Et vous avez ici l'USDT. Donc dans l'autre vidéo, je vous montre comment faire pour charger en partant de BitByte, euh, comment charger votre portefeuille MetaMask. Merci de votre attention, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.